Otherwise, we'll have to close down. Then these children will have nowhere to go. They'll be on streets. Please, you owe the children that much. This is our last chance. क्या ये सच है कि वहाँ सिर्फ अमीर लोग हैं? Where you are going? Yes. No one is poor. No. Some have more than others. अगर मैं अमीर होता तो मैं खुश रहता. I know you wouldn't have been, but people there, they're idiots. You always hate rich people, Mr. Jacob. कि वहाँ के घर यहाँ जैसे पास में नहीं है. Yes, yes. I'll tell you all about it when I get back. ठीक है? ठीक है? अब तुम जाओ. What's wrong? Pramod? आप नहीं आओगे, मुझे पता है आप नहीं आओगे. Mayunga, I promised her I'll be back for your birthday. I told you so. Pramod, come on. Go away. Pramod, Go away. come on. Go away. Just go. Go away. Mr. Jacob. आपको क्यों जाना पड़ रहा है? Because I have to. I have to go home and try to get some money. So we can buy new books and medicine and food and help all the others. क्या आप कसम खाते कि आप मेरे बर्थडे पे आओगे? I swear. And you know what? I'll be calling you every second day. Okay? And that's not going to be a lot of times because I'm going to be home in 8 days. Perhaps we take me there one day. Perhaps. You hungry? Yes. Et dans la cour, toute une nuée de moineaux se mit à piailler en l'apercevant. Ti-ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti. Regardez, regardez, c'est Nils Holgersson. C'est lui, Tim Beaton. C'est Nils Holgersson, Tim Beaton. Regardez. Disait le pauvre coq. Et les poules lui répondaient. Allez, il est temps d'aller au dodo. Hein. On va aller se coucher maintenant. Allez. Oui, oui. Je viens vous dire bonsoir. Dors bien. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, Martin. Bonne nuit, Martin.
On va bien rire si j'ai oublié quelque chose d'important. Oui, ce sera amusant, t'as raison. Du moment qu'il y a du pain et du vin, ça va. Ça te stresse? Non, je prends ça comme un test. C'est-à-dire? Anna va se marier de nombreuses fois. On sait que le premier mariage est toujours le plus dur. Tu verras, tout se déroulera très bien. Ah oui? Ouais. Jürgen, Bon. Oui. Bah alors, ma petite maman, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-là, hein? j'arrive pas à me brancher sur le net, Jürgen. Et arrête de me parler comme si j'étais complètement sénile. Comment ça se fait que j'y arrive pas? On va regarder ça. Et un poker dans 3 minutes. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de se servir de ce satané système de Wi-Fi? Mais ça marche maintenant, on dirait. Eh oui, c'est connecté. Ça alors, merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui. Et joue pas trop tard. Oui, oui. Excuse-moi. Tu voudrais pas essayer de lui dire qu'elle peut frapper avant d'entrer, mon chéri? J'ai déjà essayé, mais elle comprend plus rien. Seulement quand ça l'arrange. Je la mets dans un foyer dès demain, c'est promis. J'ai hâte. C'est moi. Vous voulez que je porte votre sac? Non, je vous remercie, ça va. Si vous voulez entrer, Merci. interrupteur principal. La chambre est là, vous avez la télévision. Votre suite est équipée de 2 salles de bain et de 3 WC. Minibar, coffre. Ici, vous avez un choix de vins et spiritueux sélectionnés. Écran plat, climatiseur, chaîne Wi-Fi dans le coin, sauna, réglage de température, programmeur, commande on-off. Même chose pour le jacuzzi, ici, on et off. Terrasse privative, avec vue sur la vieille université, la cathédrale où notre prince est marié, la tour ronde. Ah oui. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous sonnez ici. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes Jacob Pedersen? C'est moi. Bonjour. Christian Refner. Enchanté. Vous avez un manteau ou... Non. Ah, dans ce cas, allons-y. La chambre vous convient? Parfait. Bien. C'était un grand magasin ici avant, c'est drôle, non? Oui. Jacob avec un C ou un K? Avec un C. Ah, C. Moi, c'est Christian avec un C. Aussi. Vous allez voir Jürgen? Oui. Vous le connaissez bien. Oui, c'est mon beau-père. Enfin, il le sera samedi. Ah oui, félicitations. Je vous remercie. Il est fantastique, Jürgen. Il est génial, vraiment génial. Les gens le craignent, mais vous n'avez pas à avoir peur de lui. Tant mieux. Sa fortune dépasse le milliard et il a démarré sans un sou, mais il ne faut pas le lui dire. Qu'il a commencé sans un sou. C'est ça. C'est ici. Jacob Pedersen est là. Asseyez-vous, il y en a pour 2 minutes. D'accord. Ravi de vous avoir rencontré, Jacob. Moi aussi. Tous mes vœux. Merci, salut Jürgen. Salut. Salut. Tu bosses? Oui, C'est très joli, ça. merci. Allez, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Jacob. Bienvenue. Je suis Jürgen Hansen. Enchanté. Si vous voulez bien. Vous avez fait mon voyage? Oui.
Voilà où je suis installé. Quand il fait bon, on peut voir la Suède. Pour ceux qui veulent voir la Suède. Un verre? Non, merci. À la vôtre. À la vôtre. Vous avez apporté une vidéo? Oui. Pour que je vois comment ça se passe là-bas. Je crains que ce ne soit pas suffisant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien voilà, seulement dans la ville de Bombay, plus d'1 million d'enfants qui se prostituent. Et il y en a 4 ou 5 fois plus qui souffrent de malnutrition. Et ça n'est pas sur la vidéo. Ensuite, il y a tous ceux qui meurent chaque jour des suites de maladies bénignes, de petites infections, qu'on pourrait soigner sans aucun souci, avec très peu d'argent et un tout petit peu de bonne volonté. Vous trouverez là une liste que nous avons établie pour... Une liste des priorités pour Je lesquelles... suis un homme en colère. Et la colère vous donne une bonne énergie. Nous manquons de tout le matériel scolaire. Les livres, les tables, les chaises, les lits. Mais il est évident que ce dont nous avons le plus besoin, c'est de médicaments. Ils nous font cruellement défaut. En fait, pour résumer, ce qu'il nous faudrait, c'est... Oui, je vous écoute. Ce qu'il nous faudrait, c'est la possibilité d'en sortir le double de la rue. Ce serait Vous l'idéal. sert un verre? Non, merci. Ce serait l'idéal par rapport aux chiffres actuels. On pourrait les vacciner contre la diphtérie et le choléra. Ce serait possible pour moins de 5 couronnes danoises par jour. Nous souhaiterions également modifier notre programme alimentaire. Ils dorment tous dans la même salle? Oui, et en ce moment, on en a 45. Pour la nourriture, ce que nous faisons jusqu'à présent, c'est de la distribuer dans un quartier précis, où en quelques minutes, on voit accourir une 50aine d'enfants. Mais très vite, c'est 500 gosses qu'on a autour de nous. C'est inutile de m'en montrer plus. Ce qui suit est aussi Bravo, très important. bravo. En fait, il y a quelques... C'est un projet très impressionnant que vous initiez là-bas. Très impressionnant. J'ai plusieurs demandes d'aide émanant de là-bas. J'ai réfléchi aux différentes façons d'intervenir. Tenez, merci. En fait, il y a 5 projets en tout. Je peux vous dire que le vôtre me paraît, sur une première analyse, particulièrement intéressant. Merci. Il y a une chose que je voudrais savoir. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce projet? Il présente plein de qualités, voyons. Je suis disposé à effectuer une donation annuelle d'1 million de dollars pendant 4 ans. Mais j'ai besoin d'un peu de temps pour déterminer définitivement lequel de ces 5 projets aura le mérite de bénéficier de mon aide. Ne planifiez rien pour le moment. C'est noté. Bien. Mais néanmoins, j'aurais voulu que vous jetiez un coup d'œil sur mes documents afin d'être certain que vous avez non. tous les éléments en Écoutez tête. toute cette paperasse. Ça peut attendre jusqu'à lundi, non? On déjeunera tous les deux. Et je vous dirai ce que j'ai décidé à ce moment-là. J'ai un week-end chargé. Oui, je suis au courant. Je l'ai appris par le jeune homme qui m'a conduit ici. Votre fille va l'épouser. Ah oui, Christian. Vous êtes marié? Non. Est-ce que vous avez encore de la famille ici? Non, je suis seul. Dans ce cas, mettons en mariage. Si vous êtes libre. Non. Si, voyons, venez. Il y aura beaucoup de monde. Et moi-même, je connais pas tous ceux qui sont là, alors. C'est gentil, Si, mais si, je crois que je devrais rejeter un œil sur tout ça. Allons, je vous l'ai dit, ça attendra jusqu'à lundi. On va s'arrêter là. Alors à demain. D'accord. J'en suis vraiment heureux. C'est très bien que vous veniez, ça nous donnera l'occasion de nous connaître un peu mieux. Merci de m'avoir reçu. Mais ça va, vous deux? Des bisous. Vous sautiez sur le trampoline? Faites pas mal. Salut. Ça va comme tu veux? Il y a que cette chère Annette qui s'angoisse pour un rien. C'est peut-être pas le moment de lui dire qu'on a un nouvel invité. Une relation de travail qui arrive de Bombay. Annonce-lui ça dans la douceur et par étapes. Oh, pardon. Ah, regardez un peu qui est là. Alors, t'as pas changé d'avis? Non. Tu peux encore dire non. Allez, il est encore temps. C'est pas bien la vie de célibataire? C'est pas beau d'être jaloux. Ah oui, je suis jaloux. T'es bien trop jolie pour ce garçon.
Promettez-vous de la chérir et de l'honorer, de vivre avec elle pour le meilleur et pour le pire, dans les liens sacrés du mariage, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Je me tourne vers vous. Anna-Louise Arson. Voulez-vous prendre pour époux, selon les lois du mariage, Christian Reffner? Oui. Promettez-vous de le chérir et de l'honorer? Je suis désolé. C'est pas grave. Jusqu'à ce que la mort vous sépare? Vous pouvez vous tenir la main. Maintenant que vous avez juré de vivre ensemble dans le mariage, que vous l'avez confirmé devant nous, et que vous vous êtes donné la main, je vous déclare mari et femme. Bienvenue chez nous. Ah non, on va l'acheter maintenant. Viens voir. Montre-yo. Salut. Bonjour, Jacob. Eh bien. Ça va? Et toi? Oui, ça va. Hé. Tu vas bien? Oui. On épouse. Ah, oui. On vous a présenté à Anna? Non. Venez avec moi, venez. Anna. Anna, je te présente Jacob, je t'ai parlé de lui. Enchantée. Félicitations. Merci. Christian. Bonjour, Jacob. Félicitations. Merci. La Tout maman, neveu. Christian. Oui, ma maman. Ma mère. Par ici, je vous en prie. Les mariés sont au jardin. Ah, vous voilà, je vous cherchais. Venez vous joindre à nous. Vous buvez un verre? Oui, merci. Skål à votre santé. Oui, moi aussi. Plus fort du monde. Ce n'est pas seulement à toi que je m'adresse, Anna, Veux-tu mais bien- aussi à mon patron et beau-père, Jürgen. Et aussi à Hélène, et aussi à tous les autres, en fait. Anna, nous nous sommes rencontrés dans la société de ton père, quand elle était installée à Lungbu, où, je me souviens, je n'osais pas te parler parce qu'elle était la fille du patron. Et puis un jour, tu as dû m'emprunter 1000 couronnes. Et Jürgen n'était pas là, et ta carte de crédit ne marchait pas, donc je lui ai prêté l'argent. On dirait que c'est avec Jürgen qu'il se marie. Jürgen et Hélène, je voudrais vous remercier pour la manière dont vous m'avez accueilli dans votre famille comme gendre. Je sais que vous pensez qu'Anna est un peu jeune pour se marier, mais en l'épousant, je suis sûr de ne pas faire d'erreur. Anna, je t'aime plus que tout au monde, et j'ai beaucoup de chance que tu veuilles de moi. Je souhaite donc que nous portions un toast à la mariée et à sa merveilleuse famille qui m'a ouvert les bras. Jürgen, Hélène et les jumeaux Morton et Martin. Skål!
Stop. Vous ne trouvez pas que Christian est fantastique? Mais si, bien sûr. Et puis, vous le trouvez pas craquant? Hein? Craquant? Oui. Ça, j'en sais rien. On sortait ensemble, avant Anna. Vous étiez sa petite amie? Oui. Oui, mais Anna a l'habitude d'obtenir ce qu'elle veut. Notre histoire a tourné court. Encore un discours? Je sais qu'il n'est pas d'usage que la mariée fasse un discours. Mais tout s'est déroulé sans heurts et je sais que maman s'attend à une catastrophe depuis le début de la journée. Comme ça, elle pourra se détendre quand j'en aurai fini. Mon discours ne s'adresse pas à toi, Christian. Je t'aime et tu le sais très bien. Je serai difficilement plus heureuse qu'aujourd'hui. Et je te rendrai les 1000 couronnes dont tu as parlé, c'est promis. En fait, je voudrais remercier mon père et ma mère. Maman, il nous arrive de nous disputer de temps en temps. Mais tu es la personne la plus aimante et la plus loyale que j'ai jamais rencontrée dans toute ma jeune vie. Et toi, papa? Oh. Lorsque j'ai eu 18 ans, tu m'as révélé que tu n'étais pas mon vrai père, génétiquement parlant. Tu m'as expliqué que maman avait connu un autre homme. Et après cette conversation, nous ne nous sommes pas parlé pendant plus de 6 mois. Ce n'est que quand j'ai rencontré Christian que j'ai compris les raisons qui vous avaient fait faire ce que vous avez fait. Vous l'avez fait parce que vous m'aimiez, parce que vous vouliez me protéger et me donner un père et une mère comme les autres. Un père, j'en ai un. Tu as été et tu es encore le meilleur père que l'on pourrait souhaiter avoir. Et si j'avais dû choisir, c'est toi que j'aurais choisi, papa. Géniteur ou pas. Voilà, je voulais vous dire merci. Merci pour cette journée et toutes celles que vous m'avez données. Et merci d'avoir été ce que vous avez été aussi loin que je puisse me souvenir. Moi aussi, je vais donc porter un toast. À mon père et à ma mère, le plus beau couple de cette journée. Santé! Skål! Skål! Pourquoi vous restez tout seul dans votre coin? Parce que j'en ai envie. Est-ce que votre maman ne vous a jamais dit qu'on n'abandonne pas sa cavalière quand elle est avec sa vieille tante? Bon, alors écoutez. J'ai une idée qui est la suivante. On attend. J'attends un peu, vous attendez un peu, et on va en ville dès qu'ils danseront. Je crois pas. Oui, moi. Non. Je connais un endroit où on sert des super cocktails aux fruits. Ça vous dit pas de venir avec moi? Écoutez, ce dont j'ai envie, c'est de rester ici tout seul. Oh. Oui. Vraiment. Oui. Si vous venez, ça restera entre nous. Anna ne le saura pas. Ça suffit maintenant. Si. Stop. Vous êtes fâché? Mais vous êtes bouché ou quoi? Hein? Fichez le camp. Je ne sais pas ce que je dois croire maintenant, Hélène. À quel sujet? Je trouve que les choses s'arrangent un peu trop bien ici. Et puis surtout, je ne pensais pas que tu pourrais me faire ça. Jacob, je veux bien parler avec toi, mais pas maintenant. C'est insensé. Comment tu as pu faire une chose pareille? Qu'est-ce que j'ai fait? De quoi tu parles, là? Anna est ma fille. Tu te rends compte de ce que tu dis? Anna est notre fille, ailleurs donnée à moi. Tu n'as rien à voir là-dedans. Est-ce qu'elle est ma fille? Je te téléphone demain. Réponds à ma question. Je te téléphone demain.
Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Quoi donc? J'ignorais que c'était lui, Hélène. C'est plus qu'un hasard. Il n'aurait jamais dû venir. Ouais. Si on pouvait tout gérer, crois-moi, je le saurais. Bonjour, pour les messages de la 602, vous êtes sûr qu'il n'y a rien du tout? Je vous remercie. Hé, regarde un peu. Fais voir. Oh, il y a des croix gammées dessus. C'est pas des croix gammées. Tiens, regarde là. Pourquoi il y aurait des croix gammées? Ça vient de C'est lourd en tout cas. Alan et Christina. Heineson, c'est un de nos juristes, il est excellent. Il va certainement être viré. Pourquoi tu dis ça? Parce que son vase est affreux. C'est pas vrai. On le mettra. À la cave. Au pire, on l'échangera. Qui en voudra? Il faut que je parle à Hélène. Désolé, ça ne me plaît pas non plus, mais je dois lui parler. Maintenant. Entrez. Merci. Attendez ici, je la préviens. Oh là là, qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces horreurs? Hélène, nous avons de la visite. Tu viens jouer au foot? Salut. Non, pas aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci pour hier. Oh, de rien. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Hélène, tu ne m'as pas appelé. J'allais le faire seulement avec... Est-ce que tu peux m'accorder 2 minutes? Oui, bien sûr. Je t'écoute. Ici? On pourrait aller dans la cuisine. D'accord, allons dans la cuisine. Vous voulez peut-être y aller seul? Non, je préfère que tu viennes avec nous. Les garçons, on va rester ici avec Anna, d'accord? Jürgen, tout va bien? Oui, oui, continuez à ouvrir le cadeau. Allez, donnez-moi ça. C'est quoi tout ce remue-ménage? Mais alors, grand-mère, t'as fini de râler? Tu es encore perdu? Oui. Tu n'aurais pas dû venir de cette façon. Il le fallait. Qu'est-ce que je t'ai dit hier? Oui, je sais, t'ai mais dit que je te téléphonerais, tu n'as pas c'était appelé. clair, non? J'allais t'appeler. Tu n'as pas appelé, n'as mon aucune Dieu. raison de venir comme ça chez moi, Jacob. J'ai attendu toute la journée, Hélène. Pour qui tu me prends? Comment tu peux te comporter comme ça? Jacob, on a essayé de te contacter plusieurs fois. On n'a jamais pu te retrouver. Je rêve. Avec tout cet argent puant que vous auriez pu louer une armée entière pour me retrouver. Eh ben, c'était pas assez tout cet argent pour te retrouver. Pour retrouver un drogué, un alcoolique en Inde, traînant avec des prostituées. Alors c'est ça. C'est à cause de cette vieille histoire que tu as tenu ma fille éloignée de moi durant 20 ans. Qu'est-ce que tu dis? C'est toi qui Qu'est-ce dis. que tu dis là, Jacob? Tu crois vraiment que c'est Je viens cette de le dire, histoire qui m'a Hélène. motivé pour faire ce que j'ai fait? C'est ce que tu viens de dire. Je n'ai jamais dit C'est ce ça. que tu viens de dire. Tu Et n'écoutes c'était pas ce très que je clair. te dis. Alors dis-moi la vérité, On dis-moi la se calme, vérité. ça sert à rien de crier. Mais pourquoi tu m'as pas dit que tu étais enceinte? On aurait pu trouver une solution. En fait, je ne savais pas avant de revenir au Danemark. J'ai rencontré Jürgen et... Jacob, je te dois rien. Non mais... Comment ça, tu ne me dois rien? Est-ce qu'avoir une fille de 20 ans, c'est rien? Elle n'a pas le droit de savoir qui est son père? Elle a un père. Un excellent père. Ah, non, là, je sais vraiment plus quoi te dire. Est-ce que tu te rends compte de tout le mal que tu as pu nous faire? Mais jamais tu ne l'admettras. Et pourtant, tu dois tout lui dire. Tu nous dois bien ça à elle et à moi. Qu'est-ce que ça changera? Tu veux me provoquer, ça? C'est comme ça qu'on discute chez vous? Je pense que ce serait bien que tu lui dises. Sinon, je ferai. Annette, je vais voir ce qui se passe.
croyait qu'il était mort. On ignorait tout de son existence. Pourquoi ce serait pas encore un mensonge? C'est la vérité. Jürgen a essayé de le retrouver en Inde à plusieurs reprises, mais sans résultat. Alors on a fini par penser qu'il était... Faut que j'y aille. Jacob était immature, c'était un enfant. Et tout ce qu'il touchait, il le détruisait. Il se saoulait sans arrêt, il se droguait. Il avait toujours de grandes idées, mais il ne faisait rien de ce qu'il disait. Et il a de très bonnes intentions, mais on ne peut pas lui faire confiance, jamais. Il veut sauver la terre entière, mais il fait Mais du je mal. m'en fous de tout ce que tu peux me raconter, t'entends? À cause de quoi j'aurais pas le droit de savoir qui est mon père? On ne joue pas avec les gens de cette façon. Je ne joue avec personne, je t'assure. Mais arrête ton cirque, arrête! Et laisse-nous tranquilles. Non, c'est pas le moment. Et tu te sens prête à ça? Qu'est-ce que Jürgen en dit? Anna? Tu veux que je vienne? Non. Allez, à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Salut. Salut. Tu veux entrer? Oui, bien sûr que tu veux entrer. Merci. Excuse-moi, je sais pas trop ce que je dois dire. C'est nouveau pour moi. Ça l'est aussi pour moi. Tu savais pas que j'existais? Non. J'en suis désolée. Tu n'as aucune raison de t'excuser. Toi, tu n'as rien à te reprocher. Tu veux boire un verre, un soda? Oui, je vais bien. Je crois qu'il y en a ici. Il y en a plus, tu veux de l'eau? Oui, parfait. Il est gentil, Christian? Christian, oui. Il m'attend dehors. On m'a dit que tu étais mort. Non, je sais. Mais en vérité, je vais plutôt bien. Tu veux un verre? Attends, laisse, je vais t'ouvrir. Non. Combien de temps tu restes? On pourrait se voir? Ça me ferait plaisir. Je bouge pas d'ici. Je peux t'appeler? Oui. Sinon, tu peux trouver mon numéro. J'aimerais bien l'avoir si tu en as. Tu sais que j'existe maintenant. Oui, ça me fera plaisir de te revoir, très plaisir. J'ai du papier et un crayon dans. Voilà. Voilà. Merci. Il est temps que je m'en aille. Salut. I'll be home very soon. TK?
J'ai des frères et sœurs? Non, pas vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un petit garçon à l'orphelinat où je travaille, il s'appelle Pramod. Pramod. Pramod, oui. Il vit avec moi depuis qu'il est tout petit. Et maintenant, il a quel âge? Il fêtera ses 8 ans dans 8 jours. Il est grand comme ça. Et plus tard, il veut devenir footballeur. Tu vas peut-être trouver ça idiot, mais j'ai apporté des photos, tu veux les voir? Oui, bien sûr. Avec plaisir. La naïade dans son bain. Lui, c'est mon premier amoureux. Il s'appelait Lennart. Il avait un vélo moteur. Mais il voulait pas que je monte avec lui. Ah bon? Pourquoi ça? Je crois que c'est parce qu'au ping-pong, je l'écrasais. Ça l'ennuyait beaucoup. Un mauvais joueur. Ça, c'est en Italie. Avec Jürgen. Excuse-moi, ça t'embête que je te les montre? Non, ça m'embête pas du tout. Au contraire. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Pourquoi t'es pas rentré? Je suis resté là-bas parce qu'on était fâchés.